Alors bonjour Monsieur Poff. Salutations distinguées, l'ami. Je me présente. Clairon von Apfelstrudel. Germanique origine. Ça sent la bourgeoisie, déjà. Un petit peu, c'est vrai, en toute humilité. Bon. Gentlewoman de bon augure, néanmoins frivole troubadour sur les bords. Ça se voit un peu. Je le conçois. Donc je vous accueille avec moult joie, vous, gentleman légendaire qui éclaire les réseaux de sa bonne manière et sa courtoisie, puisse cette interview célébrer votre bienséance exemplaire. Mais cessez de me flatter, je suis au paroxysme de la flatterie. C'est très aimable à vous. Oh, j'ai réussi à faire ça. Très bien écrit, très bien rédigé. Je suis reçu en de très bonnes circonstances et j'en suis ravi. Oh, merci, ça me touche. La famille Apfelstrudel vous remercie. Très bien. Quel est donc le Flushstrudel? La Apfelstrudel, c'est un gâteau allemand à la pomme. D'accord, ben je l'apprends sur le champ. Je n'avais pas la private joke, comme l'on dit. Alors, Monsieur Poff, parmi vos 4,4 millions d'abonnés TikTok, suis-je à jour? Possiblement, je pense. J'espère l'être, en tout cas. C'est déjà énorme. 4,4 millions. Oui. Waouh. Je ne fais plus le compte de mes loyaux abonnés. Ah oui, en toute humilité. Alors, nous comptons tant de villageois, gueux, fidèles châtelains, bourgeois, vilains et vilaines. Parmi laquelle de ces catégories vouez-vous une affection particulière? Eh bien, du moment que l'abonnement est souscrit, je n'ai point de difficulté à les considérer comme, la bonne jante. Voilà. La bonne jante. Donc Mais tous... du moment qu'ils sont haters, on tombe dans la bassesse des gueux et des fifrelins de mauvais augure. Ok. Donc les frifrelins, Fifrelins. frifrelets, Fifrelins. ce sont ceux qui sont moins... Oui, les personnes qui osent déployer sur les réseaux sociaux moult vulgarités à mon encontre ou à l'égard d'autrui. Et je considère que ce n'est pas le comportement d'un gentleman ou d'une personne bien élevée. C'est vrai. Et donc, les troubadours et autres artistes, vous les Vous êtes appréciez? troubadour vous-même? Je le suis, à temps plein, c'est dire. Oui, j'ai vu ça. Actrice, il semblerait. Oui, tout à fait. Vous êtes ménestrel de profession. Ah, oh, c'est beau. C'est quelque chose. Et alors, cette communauté-là d'artistes qui travaillent dans l'audiovisuel, vous avez un lien, j'oserais dire, d'affection pour eux? Je Vous en suis êtes un, ménestrel et mais bien troubadour dans l'âme, c'est ma faction. Que dis-je, c'est ma famille. Je suis, si vous saviez le nombre de pitreries que je réalise en sketch, de manière générale, je suis un fin chenapan. Alors, ne pas reconnaître ma famille de troubadours serait odieux. Non. Je les porte dans mon cœur, et tout comme mes charmants abonnés d'ailleurs. Voilà. Ça me touche beaucoup, en tant que ménestrel moi-même. Nous devons nous serrer les coudes entre ménestrels, vous savez. Ah, ça, il faut. Nous avons la vie dure dans ce oui. monde où nous devons nous mettre à la page et aller sur les réseaux sociaux. En plus, tout à fait, c'est vrai. Nous devons être bons dans moult métiers C'est ça, différents. polyvalent. Tout à fait. En même temps, c'est passionnant. Tout à fait, c'est une aventure constante. Je me demandais, question, ma foi, un peu philosophique, poétique. Bon, Allons dans la poésie. qu'est-ce qui stimule le plus votre lyrisme romantique? La lecture d'un poème tragique sous la lueur de la lune ou la découverte d'un costume à la chatoyance inégalée? Eh bien, je dirais réponse C, le nouveau single de Jul. Vous n'êtes pas sérieux. Je vous taquine, très cher. Je suis irrattrapable. Non, je dirais que ce qui me prodigue mon inspiration de manière générale pour la réalisation de mes sketchs, eh bien, c'est le calme et une petite berceuse, une petite musique. Une fine mélopée à mes oreilles a tout fait de stimuler mon imagination. Ah, c'est vrai. Donc, vous vous mettez dans une ambiance... En d'autres termes, je me vais d'un jogging et juste après le sport, je m'assois dans la terrasse d'un café, j'écoute un peu de musique en écrivant tel un scribe sur son parchemin. Ok, très bien. Oh, non, Ouida, c'est mieux que ok. Vous savez dorénavant le secret de mon imagination. Oui, c'est vrai. Et vous écrivez seul? Oui, tout à fait. Ah, je suis très autodidacte dans la production de mes vidéos. C'est plutôt pour le montage où j'ai besoin d'aide et d'huile de coude. Oui. Mais sinon, je reste assez autodidacte à ce niveau-là, c'est sûr. D'accord, ok. C'est tout à votre honneur. Mille merci, mais tant de flatterie Mais en un sincère. entretien. C'est même pas de l'esbrouf. Et c'est volontiers. Alors, alors une question qui me chamboule, attention. D'après vous, la créature abominable, la plus terrifiante pour un gentleman?
Ce serait plutôt la tortue carnivore, les zombies sur Fortnite ou les vaches de nuit. Les vaches de nuit, Mais qu'entendez-vous c'est par là? mais c'est terrifiant. Un jour, j'ai ouï dire que vous aviez peur des vaches. Mais alors les vaches de nuit? Excusez ce petit rire à disgracieux. Où avez-vous entendu que j'avais peur des vaches de nuit? C'est là le propos le plus farfelu que l'on ait jamais tenu à mon encontre. Oula, alors j'ai peut-être fait une étrange corrélation. Je vous ai entendu parler d'une vache, soit ça c'est certain. Oh, je dis moult pitreries, il ne faut jamais me prendre au pied de la lettre. Donc vous n'avez pas réellement peur des vaches de nuit. Sachez que j'ai un ami qui a réellement peur des vaches de nuit. Mais les vaches de jour, ça va. Oui, C'est tout très à bien. fait. Les vaches garous, dans ce cas, à la pleine lune, Oui. qui se transforment en super vaches. Peut-être devrons-nous changer de sujet, ça part dans les... Des sphères cosmiques, ma foi pour y Je dirais que l'animal qui me terrifie le plus, de manière générale, ça reste le rustre. Voilà, la personne dénuée de bonne manière et qui ose rôter à tout va et ne point reconnaître le bon usage de la bienséance et de la politesse. Tout à fait. Il y a moult chenapans sur Terre et ils sont parmi nous qui ne prônent pas les bonnes manières couramment. Qui n'ont pas de nœud papillon. Tout à fait, au moins aussi grand que le vôtre d'ailleurs. Il est plus grand que mon ego. C'est ce que je me dis. Et moi, j'ai peur généralement que les nœuds papillons soient plus jolis que mon doux faciès. Donc ils sont généralement discrets. C'est vrai, c'est très subtil. Oui, un petit code d'élégance dont vous n'aviez probablement pas eu vent. Je vous taquine, l'ami. Je n'oserais être méchant avec vous. J'aime l'éclectisme esthétique, voyez-vous, j'assume. L'audace et la frivolité, c'est un parti pris. Voilà. Tout à fait, merci. Et donc les rustres, est-ce qu'ils portent des claquettes chaussettes? Les Russes portent des claquettes chaussettes, une vulgaire sacoche et des TN. D'ailleurs, je suis un peu rustre dans l'âme, voyez-vous. Mais que vous êtes inarrivé! Je porte des TN, sachez-le. C'est la rébellion. Ce vent de liberté vous va bien. Ce vent de liberté me renouvelle et je me sens tel un gourgandin, tel une nouvelle fleur au printemps. Ah, on est heureux d'accueillir ces gourgandins avec nous. On a tous une part sombre, sachez-le, et je l'accueille au plus profond de moi. Pour être d'une galanterie exemplaire, il faut de temps à autre laisser aller ces pulsions négatives C'est très et jurer à tout va. À quand votre essai philosophique? Ouf. On peut constater des bribes dans mes sketchs de temps à autre. Ils sont plus ou moins philosophiques. Bon, peut-être pas les dégustations de kebab, mais certains, un tantinet. Quoique, Quelque part, n'est-ce pas là une question intéressante? j'ai cru comprendre que vous êtes adepte de l'art cinématographique. On vous offre des moyens illimités pour créer le film de vos rêves. Où vous le souhaitez, avec les comédiens-comédiennes que vous voulez, le rôle dont vous rêvez. Il ressemblera à quoi ce film? Eh bien moi, j'ai toujours rêvé d'interpréter un lama. C'est constamment Un lama, J'ai rêvé. l'animal. l'animal. Ah, J'aimerais incarner un lama. Après, je n'ai pas vraiment d'idée de scénario. Je pense que, quelle que soit la péripétie qui survient dans l'épopée du lama, je dirais qu'elle me plairait, mais le personnage principal serait un lama et je ferais sa voix, je pense. en doublage? Oui. Je pense que c'est un projet qui me tient à cœur parce que les lamas sont des animaux bien trop peu, dont on prend bien trop peu soin. Et je pense qu'ils méritent notre compatissance, Oui, c'est vrai. notre compassion. Oh, des Je m'égare. néologismes. Vous savez, ça, je crois que je vais vous partager ma botte secrète. Quand ça arrive, il faut dire que c'est un néologisme. Ça passe très bien. Ou compter sur la bienveillance de nos chers monteurs qui coupent au montage. Voilà. Va-t-il laisser des gros lapsus dégueulasses? Nous ne savons point. Alors, je vais me permettre de vous citer. Le piédestal de la bienséance, c'est avant tout de comprendre qu'il ne faut pas péter sur ses congénères. Oh, waouh! N'y a-t-il pas là une valeur philosophique? Ah si! Alors, permettez-moi, mais son éloquence et sa vérité acerbe frappent. Heureusement que je l'ai dit. Tout à fait. L'aurions-nous deviné si je n'avais pas dit haut et fort qu'il ne fallait point flatuler sur autrui? Je ne pense pas. Ah non, je pense qu'on n'en est pas là.
Mais, vous savez, la moyenne de bienséance est assez basse, donc... Regardez, en ce moment, sur TikTok, l'on voit des concours de pierre-feuille-ciseaux. Et la personne qui perd part en courant pendant que l'autre déguste à main nue un kebab, un burger ou des frites. C'est ce qui trend. Et j'aimerais réaliser cette trend avec une petite argenterie familiale et découvert en cristaux. En cristaux? Pourquoi pas? Waouh! Rêver toujours trop haut, l'ami. C'est vrai. Oui. Mais alors, je me demandais, d'un point de vue pratico-pratique, quid de ceux qui souffrent d'aérophagie chronique? Peuvent-ils péter sur leurs congénères? Je dirais qu'ils devraient avoir l'amabilité de faire un pas chassé avant de déstabiliser autrui. Voilà. C'est vrai, ce fameux pas chassé avec grâce. Voilà. Le sautillement royal. Et donc, je vous cite, c'est que vous êtes un petit peu un homme de lettres. Est-ce que vous souhaiteriez nous parler de votre ouvrage, le manuel du parfait gentleman? Oh, que nenni, je n'oserais dévoiler les savoirs précieux qui se trouvent au sein de ce grimoire. Toutefois, je veux bien en faire la pub. Oui. Et je dirais que voici un livret capable de transformer n'importe quel chenapan en gentleman des plus éduqués. Avec une bonne dose d'humour et de second degré, comme vous me connaissez, très cher. Oui, voilà. Tout à fait. C'est bien. Quand on a de l'humour, on est libre aussi. C'est... Rigoler, c'est être libéré, je pense, s'envoler. Oh, c'est beau, encore une fois. Est-ce que ce sera votre épitaphe? Ne vous jetez pas de la fenêtre en rigolant, ça ne fonctionnera pas. Vous ne planerez point. À part avec votre nœud papillon, peut-être. Le sens point des ailes. Non, on y est presque. Plus large qu'un papillon, hein, c'est très aérodynamique, je pense. Oui, sans doute, effectivement. Pourquoi pas nous lancer dans une très courte joute de haïku? Fort bien. Un de ces messieurs pourrait nous donner un thème. Le soleil. Oh, c'est beau. Capacité poétique est mise à rude épreuve, fort bien. N'est-il point plus beau soleil que celui qui en séjour nous fait bronzer à merveille? C'est beau. C'est poétique. À vous, l'ami. Oh, j'ai peur. Clairon von Schwarzforest à la pression. Bon, je vais prendre ça. Le mot sera fifrelin. Fifrelin? Alors. Ou chenapan, si vous préférez. Peut-être plutôt chenapan. Chenapan. J'ai ouï dire qu'un chenapan, mon frère, errait dans la forêt de l'angoisse. Il chassait de pauvres culs errants et souhaitait les frapper avec entrain. Ô pauvre chenapan. C'était remarquable. C'était l'univers que vous avez imaginé m'a frappé et je dois vous féliciter pour cet instant poétique qui vous a possédé l'espace d'un instant. J'ai senti Baudelaire renaître. Que se passe-t-il? C'est un peu influencé par l'art des familles, vous savez, c'est très poétique, mais... En même temps, pas tellement. Tout à fait. Étais-je une ménestrelle? En toute honnêteté, l'ami, je ne sais pas si je passe en interview ou le bac de français. Enfin, toutefois délirant, j'ose espérer. Oui, c'est un peu plus bon enfant, c'est plus léger. Voilà. Alors, étais-je une ménestrelle forte, divertissante? Très divertissante. J'ai été ravi d'avoir été reçu par vos soins, votre compagnie. C'était très aimable et surtout très poétique. Étonnamment plus poétique de ce que j'ai l'habitude de connaître en convention ou de ce que j'ai l'habitude de côtoyer lors des interviews. Et très poli, voilà. Vous avez préservé mon jardin secret avec une grâce notable et je vous en remercie. Et ma foi, ce fut parfait. Ah, merci, Monsieur Poff, ça me touche beaucoup. Toute la famille Apfelstrudel vous vouera une affection pérenne. Eh bien, je passerai visiter vos terres. Oh, c'est touchant. Vous honorer de ma présence. Eh bien, merci alors. Taillot! À la prochaine fois. À la prochaine fois. Merci. Salutations.